C'est un homme poisson, il est plus résistant que la moyenne. Ma bite, il est exécrable, c'est le mal incarné, wesh. Gung, gung, gung. Bonjour à tous. C'est Flawless. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un classique de ma chaîne, une vidéo tier list. Vous les appréciez, je les apprécie aussi. J'ai essayé de changer un petit peu ces derniers temps, mais je vois que vous en battez les couilles. Vous voulez des tier lists, je vous donne des tier lists. Aujourd'hui, vous l'avez dans le titre, hein, c'est une tier list des vilains de One Piece. J'ai pas pris tous les méchants, évidemment. Sinon, on en aurait pour des heures. Peut-être qu'un jour, je ferai ça en live. On verra. Là, j'ai juste pris les vilains principaux que Luffy a combattus. Pas forcément battus, mais combattus. Évidemment, avant de commencer cette tier list exceptionnelle, je vous rappelle les rapides du référencement, le pouce bleu, le commentaire. Il faut que la chaîne grandisse, hein, parce que je veux gagner un maximum d'argent. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On est parti. On commence cette tier list avec le premier ennemi que Luffy rencontre sur sa route dans le manga. C'est Alvida la massue, la femme la plus belle d'East Blue à l'époque et maintenant la femme la plus belle de One Piece. Hein, pas du tout. Pas du tout. Elle était dégueulasse et aujourd'hui... Mais non, c'est pas tabou. Elle est normale. Elle est normale pour One Piece. Elle est normale pour One Piece. Elle est normale pour One Piece. Dans One Piece, quand tu ressembles à ça, t'es dans la moyenne. Tu vois, c'est... Toutes les meufs, elles sont fraîches. On connaît One Piece. On connaît ce pervers d'Oda. Mais Alvida, on va la juger en tant que méchant. On va arrêter de la réduire à son statut de femme. Hein. C'est un personnage qui a bien plus à donner que ça. Non, pas du tout. Parce que c'est un personnage totalement osef. Tu crois que c'est du respect, ça? C'est-à-dire que elle est là... Je pense que Oda, il l'a gardé simplement parce que c'était vraiment le premier ennemi de One Piece. Et qu'il voulait pas faire un premier ennemi en mode, je sais pas, comme dans Naruto. Le premier ennemi de Naruto, là, le Chunin qui se fait éclater par les 1000 clones, là, dans le tout premier épisode, tout premier chapitre, on le revoit plus jamais. Plus jamais. Et vous connaissez Oda, il aime que tout soit relié, tout ait un sens, tout ça. Je pense pas qu'elle a un grand rôle à jouer encore, hein. Bon, on connaît Oda, peut-être qu'il va nous sortir une dinguerie, c'est sa daronne, en fait, je sais pas. Personnellement, je me rappelle que quand j'étais petit, je le rappelle encore une fois, hein, je le dis tout le temps, mais j'ai commencé One Piece quand j'avais 6 ans. Je me rappelle très bien que quand j'étais petit, épisode 1 que j'ai regardé, ça m'avait fait kiffer. C'était un bon méchant pour un épisode 1 de manga. C'est-à-dire qu'en même temps, on la craignait parce que c'était Alvida la massue, c'était la capitaine d'un gang de pirates avec sa grosse massue en... Il y avait une petite notion de danger pour Luffy, parce qu'on le connaissait pas à ce moment-là, Luffy. On savait pas à quel point il se plaçait au niveau au niveau puissance, et quand on le voit la rétamer en un coup, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc je trouve que pour un méchant de premier épisode, elle fait très bien son taf. Après, pour le reste, elle est totalement osef. Donc je vais la juger vraiment juste pour l'épisode 1, je la mets en bon antagoniste. Sinon, pour le reste, je la mettrai dans fade, je la mettrai pas dans nul, parce que je pense qu'elle apporte quand même un petit plus à l'équipage de Baggy. Elle est un petit peu plus réfléchie que... D'ailleurs, c'est marrant, ça, quand elle était grosse et moche, elle était complètement conne et elle fonçait dans le tas, frère. Dès qu'elle est devenue mince et belle, tu vois, tout de suite, elle est plus réfléchie, c'est une stratège, nanana. Bon, ensuite, on a... Arlong, là, c'est... Je vais pas pouvoir être objectif. Je suis désolé, je vais pas pouvoir être objectif. Arlong, je trouve que c'est le meilleur méchant de One Piece. Le meilleur méchant de One Piece. Je pourrais vous en parler des heures, et je sais... Il y a beaucoup de choses que je dis, et il y a très peu de gens qui sont d'accord avec moi, mais ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi, parce que Arlong, les frérots, c'est vraiment le premier gros méchant de One Piece, où t'as vraiment la haine contre lui, frère. Tu veux le massacrer. Genre, il est tellement bien écrit en tant qu'antagoniste. En même temps, il a du flow. De l'autre côté, il fait peur. En plus, tu le hais. Il y a tout qui est réuni pour faire un bon méchant, frère. Tu sais pas ce que son combat contre Luffy va donner. Tu sais pas jusqu'à où il peut aller. En plus, en même temps, il a une certaine profondeur parce que il a une fraternité avec ses hommes de main. C'est pas le genre de méchant qui va tuer ses hommes de main parce que, je sais pas, ils ont fait tomber une fourchette. Tu vois ce que je veux dire? Non, lui, ses hommes de main, enfin, son équipage, c'est ses frères. Tu vois, c'est ses frères de sang, les hommes poissons, tu connais. Donc, c'est un méchant que je trouve vraiment parfait. C'est vraiment le méchant parfait. Et je dirais même que c'est le méchant parfait de One Piece. C'est-à-dire dans l'écriture d'Oda, c'est un espèce de mini Doflamingo dans le sens où il est très cruel avec ses ennemis, mais son équipage, c'est sa famille. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Arlong, je suis amoureux de ce personnage. En plus, pour moi, les hommes poissons, c'est la race la plus stylée de One Piece, les mecs. Il n'y a pas plus stylé que les hommes poissons, les pirates du soleil, tout ce que vous voulez. Je vous ai dit, je vais pas pouvoir être objectif. Arlong, c'est Paris est petit. Paris est petit. Paris, c'est petit. Bon, là, on enchaîne avec du très sale. On a Baggy. Je vais rien dire pour Baggy, parce que sinon la vidéo va prendre 1000 ans, mais Baggy, les frérots, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Baggy dit clown, les frérots, quand même. On a Barbe Noire, a.k.a. Marshall D. Teach. Alors, Barbe Noire, évidemment, son arc narratif n'est pas fini, hein. Ça va être le méchant final de One Piece. Je pense pas que ce sera le combat final de One Piece. Pour moi, le combat final de One Piece, ce sera Luffy versus Kobe, mais ce sera le méchant final de One Piece. Je pense qu'on peut tous quasiment en être
être sûr. Il y a peut-être Im qui pourrait passer après, mais je pense que vraiment Barbe Noire, il sera après Im, je pense. Bah là aussi, c'est un méchant parfait. Hein. Il est très différent d'Arlong parce que c'est pas du tout les mêmes personnalités, c'est pas du tout les mêmes objectifs, les mêmes ambitions, tout ça. Mais je vais pas m'étaler sur un personnage comme Barbe Noire. Tout le monde en reparle. Enfin, je veux dire, il y a des tas de théories sur lui, des tas de vidéos sur lui. On sait tous à quel point c'est un des persos les plus intelligents de One Piece, les plus calculateurs, les plus vils, les plus atroces dans ses actes. Mais personnellement, je vais le mettre dans bon antagoniste. Je vous ai dit là, c'est pas une tier list objective de. Si, on va faire une tier list objective. Baggy, je vais le laisser là. Baggy, je vais le laisser là, même si c'est une tier list objective. Mais Marshall D-Teach, il mérite d'être là. Il mérite d'être là. C'est le méchant final de One Piece. Hein. Ensuite, on a Bellamy Lion. Bellamy Lion qui est un personnage que personnellement j'adore. Même avant Dressrosa, même avant qu'il devienne gentil, je l'adorais déjà parce que c'est un méchant parfait. C'est un méchant parfait en fait. Je veux dire, il vient, il fait son rôle de méchant, il se fait rétamer la gueule, il repart. Il y a pas de, on s'étale pas des heures, tu vois, bam, il se prend sa droite, il repart chez lui. C'est parfait. Quand j'étais petit, pendant très longtemps, Luffy, je m'en battais les couilles un peu. One Piece, je regardais pour tout sauf pour Luffy spécialement. Je le kiffais, hein. Luffy, les gangs, tout ça. Mais c'était pas, mais le moment qui m'a vraiment fait surkiffer Luffy quand j'étais petit, c'était vraiment le one shot de Bellamy. Franchement, ce one shot de Bellamy, il est exceptionnel. Si j'ai pas la flemme, le flawless du montage là, il va vous mettre la petite patate là. Bon, vous voyez bien que bon, c'est iconique comme pour moi c'est dans le top 10 des moments de One Piece personnellement. Personnellement, commencez pas à me dire quoi, nanana. Personnellement. Ouais, cette patate, elle est incroyable. Comment apprendre le respect et la vie à quelqu'un en très peu de temps, tu vois, sans blablater, sans... Est-ce que je sais mettre un coup de poing? Moi, je sais pas mettre... Moi! Tu vas voir. Bellamy, je suis désolé, c'est Paris est petit. Après, on pourra reparler de son retour à Dressrosa, qui... j'ai kiffé le délire qui devienne gentil, mais... Comme tout le monde, frérot, tu vois bien que Doflamingo il s'en bat les couilles de toi, tu vois, je veux dire, arrête, tu te fais du mal, tu vois. Mais je vais rester vraiment juste sur Jaya, parce qu'on a Big Mom. Le truc c'est qu'il y a que du sale là comme méchant, là, il y a que du sale. Donc je vais tous les mettre très très haut, mais c'est pour ça que c'est dur de faire une tier list objective en fait, parce que One Piece c'est juste une œuvre qui est bien écrite de bout en bout, donc tous les méchants vont être dans Paris est petit si on parle d'écriture. Vous savez quoi? Je change d'avis en plein milieu de tier list, hein, c'est inédit, ça n'est jamais arrivé. On va mettre Marshall D-Teach ici, et on va dire que c'est une tier list subjective. C'est plus mon amour pour les vilains qu'autre chose. Ouais, je suis désolé les frérots, je change d'avis en plein milieu de tier list, parce que si je fais une tier list objective, tous les méchants seront dans le haut du classement en fait. C'est pas drôle, tu vois. Donc je vais faire une tier list subjective de mon amour pour les persos. Du coup là, je vais pouvoir un peu plus les répartir dans le classement. Bon, Big Mom, mon amour pour ce perso, je vais la mettre dans bien vu. Je vais pas tergiverser. J'aime beaucoup ce perso. Je trouve que bon, pour un Yonko, c'est très surprenant d'avoir opté pour ce genre d'écriture là, de tourner en dérision un des personnages les plus impactants et puissants de son univers, tu vois. Mais on connaît Oda, c'est un mec qui aime briser les codes, briser les barrières, tout ça. Non, c'est un perso pour lequel j'ai beaucoup de sympathie. Je vais pas dire d'amour, mais c'est un perso pour lequel j'ai beaucoup de sympathie. Et c'est un perso qui me rend très triste de par son histoire en fait. Son histoire de son enfance, elle est très triste les frérots. C'est-à-dire que si elle avait pas vécu certaines choses, Big Mom ce serait juste le bien incarné, ce serait un être pur de bonté. Et juste parce qu'elle a rencontré les mauvaises personnes sur son chemin, Mother Caramel et Strozen, c'est devenu... elle est pas mauvaise en soi, mais c'est devenu une psychopathe en fait. Elle pense pas être quelqu'un de mauvais, mais vu qu'elle est complètement conne, on va pas se mentir, elle est complètement conne, elle fait le mal autour d'elle. Et c'est très triste de voir quelqu'un se détruire et détruire les gens autour de soi comme ça. César. Alors là les frérots, César Clown, j'ai juste envie de vous dire, pour moi déjà c'est le perso le plus stylé de One Piece en termes de chara design. Je trouve qu'il y a aucun chara design dans One Piece qui est mieux réussi que celui-là. Il est magnifique son chara design, que ce soit la veste en gaz, son visage, le maquillage, les cornes, tout ce que vous voulez. Il a un flow incroyable. Et je vais le mettre dans Paris est petit. Désolé. J'aime les gens, moi j'ai de l'amour à donner. Donc Khazard, ça m'a un peu cassé les couilles. En tant que méchant, objectivement, bon, il a rempli son rôle de méchant, on avait envie de le défoncer, hein. C'était un personnage exécrable. Mais voilà, quoi, tu vois. Luffy, il a un peu trop galéré contre lui alors qu'il aurait pas dû. Il aurait juste dû le one-shot sa gueule, là. Caribou, personnage qui me fait rire, mais sans plus. Fade, on va pas passer plus de temps que ça sur Caribou. Crackers. Là, je suis désolé. Préparez vos dislikes, mais Crackers, c'est un de mes méchants préférés de tout One Piece. Je sais, je dis ça depuis tout à l'heure. Et alors, tu vas faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma vidéo, hein? Tu vas faire quoi?
Non, lâche pas, non, pas de pouce rouge, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Un peu de respect, on est entre gentlemen, calme-toi, je vais t'expliquer. Non, en fait, il n'y a rien à expliquer parce que même moi, je ne sais pas. Je le trouve trop stylé. Aucune explication, c'est comme quand tu vois une meuf fraîche. Enfin, en fait, comme quand tu vois une meuf... Tu sais qu'elle est pas ouf, mais tu la trouves trop fraîche. Pour les meufs, vous inversez, vous m'avez capté, je dis meuf parce que bon voilà. Mais c'est comme quand tu vois une meuf qui est pas ouf, mais que tu la trouves magnifique. Mais tu sais que objectivement elle est pas ouf. C'est la même chose pour Crackers. Je sais que c'est un méchant random de One Piece, hein. C'est pas... Voilà. Mais qu'est-ce que je le kiffe, frère. Qu'est-ce que je le kiffe. Je le trouve tellement stylé. Tellement stylé. Son cara design, sa personnalité, son pouvoir de merde, frère. Ce pouvoir de biscuit de merde, je trouve ça stylé, frère. Oda va te faire enculer à me faire kiffer des trucs de merde comme ça, là. Bon, allez, Paris petit. J'en ai marre, je suis désolé, les frérots, là, on passe à Don Creek. Don Creek, c'est... Juste lâcher une petite anecdote de quand j'étais petit. Quand j'étais petit, nous, on avait que jusqu'à Arlong. Enfin, jusqu'à Locktown, je crois. On avait que jusqu'à Locktown. Pendant des années, on avait que ça à la télé. Hein. C'est-à-dire que Alabasta, tout ça, frère, on a dû attendre 1000 ans avant d'avoir ces épisodes-là. Et heureusement que j'étais un petit fouineur, que j'allais sur Internet, tout ça. Mais bref, quand j'étais petit, qu'on avait que jusqu'à Locktown, quand je jouais à One Piece avec mes potes dans la cour de récré, tout ça, moi je prenais toujours Don Creek. C'est-à-dire que entre Baggy, je prenais Don Creek. C'était mon gars, Don Creek. Je trouve qu'il a un charisme assez particulier. Et j'ai hâte qu'on le revoie parce que je suis sûr qu'on va le revoir. C'est sûr qu'on va le revoir. Lui et Jin, parce qu'il y a une relation qui est assez unique avec le personnage de Jin et Sanji. Les personnages de Jin et Sanji. Et dans l'écriture d'Oda, vous connaissez comment Oda il a une écriture très subtile. J'ai pu déceler que le Don Creek qu'on a eu à Baratie, c'était pas le vrai Don Creek. C'est-à-dire c'était un Don Creek qui était affaibli, qui avait faim, qui était au bout du ravin, au bout du précipice. Et c'est pour ça qu'il a eu ce comportement aussi abject. Parce que je vois pas un personnage comme Jin. Vous vous souvenez tous de Jin, j'espère. Hein, c'est le mec qui s'est battu contre Sanji. C'était un personnage qui était très bien, un personnage qui a beaucoup de valeur, qui est un personnage qui aurait limite pu rentrer dans les Mugiwara tellement il avait un charisme assez unique et comment dire, une personnalité très marquée. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas un personnage random comme ça dans le manga Jin. C'était un personnage qui avait une personnalité où tu sens que Oda il a fait attention à ce personnage. Et je vois pas un personnage comme Jin, un homme comme Jin, avec ce genre de valeur, avec ce genre de truc, suivre un homme aussi exécrable que Don Creek. Et on le voit, même lui dans le Baratie, il est étonné de certains comportements qu'a Don Creek. Donc je pense que le Don Creek qu'on a eu, c'était un Don Creek altéré, qui était au bout du bout, qui venait de se faire éclater la gueule par Mihawk, qui était au bord de la faim, qui savait plus quoi faire. Vous voyez ce que je veux dire, comme une bête sauvage qui sait pas quoi faire pour survivre et qui attaque tout sur son chemin. Mais personnellement, Don Creek, c'est dans Bien Vu. Dans Bien Vu, c'est mon gars, je le kiffe. Je pense, je reste sur ma théorie que je viens de vous exposer maintenant, et on verra si le temps me donnera raison ou pas. Hein. Il y a beaucoup de chances que j'ai tort, hein. Peut-être que c'est juste moi, je me raconte des trucs dans ma tête. J'imite bien ou pas? Dites-le dans les commentaires si j'imite bien. Allez. C'est pas pour le référencement, hein. Je sais pas de quoi vous parlez. Alors, Crocodile c'est le GOAT. Crocodile, c'est Paris est petit. Non, Crocodile, c'est Paris est petit, les frérots, je suis désolé. C'est mon méchant préféré de One Piece, je pense. Et de très loin, en termes de chara design, en termes de pouvoir, de flow, de personnalité, de charisme. C'est mon méchant préféré de tout One Piece, frérot. C'est, pour moi, les mecs qui kiffent Doflamingo, c'est des mecs qui ont passé Alabasta, en fait. Vous avez pas regardé Alabasta ou c'est comment, les frères? Crocodile, c'est juste Doflamingo, mais en premium, en fait. C'est le sang, c'est la veine, c'est la famille, Crocodile, frérot. Tout est là pour me faire kiffer. Je sais que c'est très subjectif ce que je suis en train de dire là sur Crocodile, parce que je suis en train de dire que des... Je suis pas en train de donner des arguments, en fait. Je suis juste en train de vous dire que je le kiffe. Donc c'est très subjectif, mais j'ai tellement d'amour pour ce personnage. En fait, il a un charisme et une aura que je trouve qu'on devrait retrouver plus souvent dans des antagonistes. Il y a des antagonistes, pas dans One Piece, hein, je parle dans des mangas en général, qui manquent vraiment de cette petite patte de... À l'époque, Crocodile, il faisait flipper les frères. Il avait une aura, un charisme, je sais pas, il avait une prestance. C'est le mot, c'est prestance, frère. C'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Il avait une prestance et une tenue, frère. C'était incroyable. Et même jusqu'à maintenant, tu vois. Même après qu'on lui ait éclaté sa gueule, même après qu'il soit allé à Impel
fait le down, que nanani nanana, il garde toujours cette même aura, cette même... On a toujours un peu peur de Crocodile, vous voyez ce que je veux dire? On sait très bien que le fil l'éclate, mais il y a toujours ce petit... Ça reste une menace, vous voyez ce que je veux dire? Bref, Captain Crow, je suis désolé. Captain Crow, ça va dans nul. Ça va dans nul, je suis désolé. Mon personnage préféré du manga, c'est Usopp, mais je suis désolé. Allez voir ma vidéo tier list sur les meilleurs arcs de One Piece. Usopp, c'est mon gars, mais le pire arc de One Piece, c'est l'arc d'Usopp, les frérots. L'arc d'Usopp, il est pas nul à chier. Il est juste osef total. Osef total, je suis désolé. Et autant Captain Crow qu'est le délire de Mastermind qui prépare son plan, mais... Non, honnêtement, ça m'a vraiment pas touché. Même quand j'étais petit, ça me faisait déjà chier. Même quand j'étais petit, l'arc, il m'avait cassé les couilles. Là, on a Doflamingo. Doflamingo, avant de classer Doflamingo, ou de dire quoi que ce soit sur Doflamingo, je vous rappelle que c'est un classement subjectif. Donc c'est mon avis. Commencez pas à me casser les couilles de comment ça, tu mets Doflamingo là, nanani nanana. Subjectif. Je vais juste rien dire, je vais le placer. Voilà, maintenant, je vais développer mon argumentaire. Doflamingo, je suis d'accord avec le fait que ce soit le méchant le mieux écrit et le mieux développé du manga. Pour l'instant, hein, je suis d'accord avec ça, c'est un méchant qui est très bien écrit, qui est très bien développé, c'est un méchant qui remplit à 100% son rôle de méchant, c'est-à-dire être exécrable, être méchant, être le mal incarné en fait, hein, être le mal incarné, mais tout de même avoir cette petite profondeur de... Ça reste un humain qui a sa Don Quijote family, qui les protège, tout ça, parce que Doflamingo, même si c'est une sous-merde, tu touches à un des membres de sa famille, frérot, il t'éclate, mais c'est même pas... Non, c'est pas il t'éclate, c'est il te tue en place publique en fait, y a pas de... Il cherche pas à tergiverser avec toi. Je serai pas seul, je serai avec mes 120 kilos, déjà. Puis je suis avec des amis sérieux, comme d'habitude. Hein. Mais personnellement, je ne peux pas aimer ce personnage. Je ne peux pas le... Il a du flow. Je vais pas commencer à faire le mec, je le déteste à 100%. Il a du flow. Il a du flow de ouf. Même moi, quand je le vois dans le manga, dans l'anime, il a un flow de malade. Mais je ne peux pas l'aimer tout simplement pour son histoire, en fait. Son flashback, sa backstory qui est, comme j'ai dit avant, la mieux écrite de One Piece, la mieux développée. Mais elle est trop bien écrite, justement. Elle est trop bien écrite, les frérots. Il est exécrable, c'est le mal incarné, wesh. Il a tué son daron. Il a tué son frère. Corazon. Cœur. J'ai encore mal, moi, de la mort de Corazon, frère. J'ai encore mal, je suis encore en train de pleurer, frère. Tous les soirs avant de me coucher, j'y repense, frère. C'est justement ça. En fait, c'est ça le point faible pour moi de Doflamingo, c'est qu'il est trop bien écrit pour que je le kiffe. Donc, c'est un bon point d'un côté, parce que ça en fait le méchant le mieux développé et mieux écrit de One Piece. Mais de l'autre côté, je ne peux pas l'aimer, je peux pas l'apprécier, frère. C'est contre mes valeurs d'apprécier une sous-merde humaine comme ça. Je suis désolé. C'est une sous-merde, c'est une sous-race. On ne fait pas ça aux gens. On ne tue pas son père, Doflamingo. On ne tue pas son père. On ne tue pas son frère, son frère, espèce de chien. On ne fait pas ça aux gens. Et puis, on ne manipule pas les gens comme ça. On va pas dans le royaume des gens pour prendre leur place et leur faire croire que nanani, le complot, tout ça. C'est pas bien. Tu vas au coin, tout de suite, et tu réfléchis à ce que t'as fait. Moi, NR, quand j'étais petit, c'était un de mes persos préférés, limite mon perso préféré. Mais maintenant, avec l'âge, avec la maturité, parce que je suis un adulte, pas du tout. Je sais pas, avec l'âge, avec le temps en fait, pas avec l'âge, mais avec le temps, je m'en bats de plus en plus, je m'en bats un petit peu les couilles maintenant des nerfs, hein, je vais pas faire le mec. Peut-être que quand il fera son retour dans le manga, je vais avoir une hype et je vais le rekiffer comme avant. Mais là, je vais juste le mettre dans bien vu, parce que je le kiffe, mais sans plus. Je le kiffe sans plus, et je trouve que c'est un des méchants les plus plats de One Piece. Il a sa petite personnalité, il est pas aussi unique, c'est-à-dire que c'est un méchant qu'on pourrait retrouver dans un autre manga, alors qu'un mec comme, je sais pas, comme Arlong, Doflamingo, Baggy, c'est des méchants, tu sais. Il y a que dans One Piece tu peux trouver des méchants écrits comme ça, tu vois. Alors que NR, il est très plat, tu vois. C'est pas ultra méchant ce que je dis, mais c'est... Donc je vous dis, je suis un ancien fanboy d'NR, moi, mais c'est... En termes d'écriture, hein, je parle pas de chara design de pouvoir, mais c'est... Tous ceux qui ont lu les mini-aventures d'NR savent, hein. Vous savez tous là où il est, et ce qu'il est en train de faire, et les dingueries qu'il va ramener avec lui, hein. Ceux qui n'ont pas lu les mini-aventures, allez les lire. Alors Foxy c'est mon gars.
Je ne peux pas ne pas kiffer Foxy. Moi en tant qu'aficionados d'humour, je sais pas si c'est le bon terme, l'arc du Davy Backfight, c'est un arc que je kiffe. Je sais très bien qu'il y a des gens qui le détestent. Vous n'avez rien compris à la vie, et vous n'avez encore moins rien compris à One Piece. Cette phrase était très dure à dire. Bref, je m'emmène les pinceaux. Mais cet arc, pour moi, il est golden. Tu vois, cet arc de Davy Backfight, j'ai mal à mon petit cœur parce que je sais qu'on n'aura plus jamais d'arc comme ça, en fait. Plus jamais dans One Piece il y aura un arc comme ça. Et j'ai mal parce que c'est ce genre d'arc qui m'ont fait surkiffer One Piece quand j'étais petit. Évidemment, il y a l'écriture, les foreshadowing, tout ce que vous voulez, les flashbacks, tout ça. Mais l'humour dans One Piece, je trouve que c'est une des plus grosses armes d'Oda, en fait. C'est un des meilleurs outils d'Oda, l'humour, parce qu'il a vraiment son humour à lui et il marche avec tout le monde, frère. Avec tout le monde. Je connais personne qui kiffe One Piece et qui me dit ouais non c'est pas marrant. Je kiffe tout dans One Piece mais l'humour c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Un arc spécialement fait pour faire des vannes, moi je dis oui. Et Foxy, je le mets dans Bien Vu. Vous avez cru que j'allais le mettre dans Paris est petit, hein? Calmez-vous. Ça reste Foxy. Bon, Oddie Jones, ça dégage Oddie Jones, ça dégage. Il est bien écrit, enfin il est écrit normalement. Pour un méchant de One Piece, il est bien écrit. Pour un méchant de Naruto, ce serait le méchant le mieux écrit de Naruto. Mais pour un méchant de One Piece, il est dans la moyenne. Mais, personnellement, il m'a cassé les couilles. Oddie Jones. Personnellement, je lis les scans depuis Marineford et l'île des hommes poissons en scan. La fin de l'île des hommes poissons en scan, c'était long. Le fil aurait dû one-shot au 10 secondes 1, frère. Seconde 1, il aurait dû l'étaler. Mais bon, c'est un homme poisson, il est plus résistant que la moyenne. Ma bite, ça a duré trop longtemps, frère. Il m'a cassé les couilles. Kaido, je suis désolé, je vais pas le juger. Je vais pas le juger, Kaido, parce que j'attends d'en voir plus. Je trouve qu'on en a pas encore assez vu sur Kaido. Je suis désolé. Je vais vraiment pas prendre le risque de le juger là, parce que on est en plein Onigashima là. Donc, ça se trouve, la semaine prochaine, il y a un chapitre qui sort sur le flashback de Kaido et je vais être en mode, je vais totalement changer mon avis en fait. Donc, je vais pas le juger. Katakuri, Paris est petit. Blaise. Personnellement, Usopp, c'est mon perso préféré depuis que je suis tout petit. Il est à ce top. Il est à la première place depuis très très longtemps. Et le seul personnage qui m'a fait douter, c'est Katakuri. C'est Katakuri, c'est le bonhomme, c'est le zom, la virilité, la masculinité, les biceps, frère, les biceps. Ah, flawless du montage. Mais maintenant, une image des biceps de Katakuri, frère. Regardez ces biceps, frère. Regardez ça. Regardez ce bonhomme, frère. C'est un zombie. Je vais pas m'étaler plus que ça sur Katakuri, mais j'ai tellement kiffé ce personnage, frère. Je veux être Katakuri, frère. C'est très rare que je dise ça, parce que je suis heureux d'être moi-même, vous voyez ce que je veux dire? Mais je veux être Katakuri, frère. Je veux... Bref, on enchaîne. Rob Lucci, bon, objectivement, méchant qui fait le taf. Subjectivement, bien vu, je vais le mettre dans bien vu. Je vais pas commencer à... Voilà, c'est Rob Lucci. C'est juste une arme de combat, hein. C'est juste une arme du gouvernement mondial. Il a pas une personnalité ultra développée ou quoi que ce soit. Et personnellement, je fais partie de ceux qui pensent qu'il travaille pour l'armée révolutionnaire. Vous allez me dire, quoi, l'armée révolutionnaire, qu'est-ce que tu racontes? Lisez les mini-aventures du CP9 et après venez me parler. Tous ceux qui ont lu les mini-aventures du CP9 voient plus ou moins de quoi je parle. Et je pense que Rob Lucci et les autres membres du CP9 ont intégré l'armée révolutionnaire. On verra si le temps me donne raison ou pas. Il y a beaucoup de chances que j'ai tort, hein, parce que en vrai, les chances sont infimes, mais je pense que oui, personnellement. Alors Magellan, c'est un personnage que j'adore. C'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup d'amour pour lui. Si je devais faire un top de mes personnages préférés, il serait pas dedans, mais j'ai beaucoup d'amour pour ce personnage et son écriture et sa place dans l'arc d'Impel Down. Je trouve que c'est un antagoniste, parce que je trouve pas que Magellan soit un méchant. C'est un antagoniste qui fait exactement ce qu'il est censé faire. Et c'est là où on voit le génie d'Oda, c'est qu'il écrit des personnages millimétrés, pixel perfect. C'est-à-dire il fait exactement ce qu'il est censé faire et il nous fait ressentir exactement ce qu'il est censé nous faire ressentir. Et c'est là où tu sens que Oda, il est dans notre tête en fait. Il sait exactement comment on va réagir à telle ou telle chose. Au départ, tu le vois, tu te dis mais frère, c'est quoi ça? C'est ça le directeur d'Impel Down, la prison la mieux gardée du monde. T'avances dans quelques chapitres plus tard, t'es en mode ah ouais quand même. On va Luffy cours Luffy, cours.
Cherche pas à comprendre, tu vois. Et malgré le fait que bon, il a pas réussi sa mission d'arrêter Luffy, à aucun moment il a perdu sa crédibilité. Je trouve que même s'il a laissé s'échapper des tas de prisonniers, à la fin de l'arc, tu te dis pas, Magellan, t'as été une merde. Non, il a dead ça, frère. Il a juste bon, frérot. Il y avait deux Shichibukai, Mugiwara no Luffy, Ivankov, Mr. One, Mr. 2, Mr. 3, Baggy, bref, tu vois. Évidemment que même si c'est Magellan, peut pas faire le café non plus, le bouc, tu vois. Et je vais le mettre, je pense. Non, je vais le mettre dans Paris est petit. Il mérite d'être dans Paris est petit, Magellan. Captain Morgan, quand j'étais petit, la première fois que je l'ai vu, il m'a fait kiffer. J'aurais commencé One Piece à cet âge-là maintenant. J'ai 23 ans là. Si j'aurais commencé One Piece maintenant, je m'en serais battu les couilles. Mais quand j'étais petit, tu sais, quand t'as 6 ans, tu vois un géant comme ça avec une hache à la place du bras. Tu fais ouais, c'est trop stylé, nanana, tu vois. Je vais le mettre dans Fad. Parce que bon, Gecko Moria, les frères. Gecko Moria, les frères. Bon, les connaisseurs de la chaîne, les vétérans de la chaîne, j'ai pas audio. Les habitués de la chaîne plutôt. Vous savez très bien ce que je pense de Gecko Moria. Pour ceux pour qui cette vidéo, c'est votre première vidéo sur cette chaîne, vous allez être surpris, ça va être dans Paris est petit, les frérots Gecko Moria, c'est mon gars, Gecko Moria. Oui, je suis fou, qu'est-ce qu'il y a Gecko Moria, c'est mon gars depuis très longtemps. Thriller Bark, c'est mon arc préféré. Vous allez faire quoi? Je vais mettre du respect sur son nom. J'ai plusieurs objectifs avec cette chaîne. Un de mes objectifs, c'est que tout le monde dans la communauté française de One Piece respecte Gecko Moria, les frérots. Vous allez finir par le respecter, ce mec. Vous allez finir par le respecter. C'est pas parce qu'il est tombé en dépression, qu'il a perdu de sa force, qu'il est plus à son prime, qu'il a pris 50 kilos. Bon, un peu plus que 50 kilos. qui se fait étaler par un Luffy pas très en forme, que il faut pas mettre du respect sur son nom, les frérots. Je vous rappelle que ce mec s'est battu contre Kaido. Pour moi et pour les fanatiques de Gecko Moria, parce que oui, on existe. Nous sommes peu, mais nous existons. Nous sommes là, tapis dans l'ombre, et on arrive, frérot. T'inquiète, on fait le taf. Au moins, on l'a vu, il était pas à son prime, les frérots. Au moins, il était à son prime, c'était contre Kaido, je pense. Et il s'est fait étaler sa grand-mère par Kaido. Et par la suite, il est tombé en dépression. Parce qu'on l'a vu, avant, il était bien cassard. Et ça, je parle de bien avant qu'on ait le flashback à Wano Kuni. Ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis très longtemps, qu'il s'était battu contre Kaido et qu'il s'était fait éclater la gueule. Et ça c'est quelque chose, c'est une mini théorie qui est apparue depuis très longtemps et à laquelle je crois depuis très longtemps. On voyait bien qu'avant il utilisait un sabre, il l'utilise plus. Pourquoi il utilise plus ce sabre? Parce que je pense que s'il avait utilisé ce sabre contre Luffy, on sait très bien que le point faible de Luffy c'est les objets contendants. Je vais pas m'étaler plus que ça, là je commence à être trop émotif. J'ai commencé à foutre des tatanes. On enchaîne, bon, on finit par Wapol, on finit par un méchant de merde. Wapol, ça va dans Fad. Il fait son taf, on le déteste, mais vas-y, ça dégage, Wapol. Je rappelle les ravis du référencement, évidemment. Le pouce bleu, le commentaire, vous connaissez, pour faire grandir la chaîne. C'était un plaisir de faire cette tier list avec vous. Dites-moi ce que vous pensez de mon classement. Par contre, calmez-vous sur Doflamingo et Gecko Moria. Calmez-vous. Prenez soin de vous. Ciao.